Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Immigration Facile. Plusieurs personnes disent que quittant de l'Afrique pour avoir un contrat et venir travailler dans l'Union européenne, par exemple, c'est très compliqué. Tout le monde se verse vers le Canada, mais en oubliant qu'il existe quelques pays en Europe où vous pouvez quitter votre pays d'origine, vous y installer et travailler sans souci. Aujourd'hui, on va parler de la Finlande, ok? Je vais vous montrer pas à pas comment faire pour quitter son pays d'origine, comment faire pour postuler et comment faire pour avoir un visa et se rendre en Finlande dans si peu de temps. Voilà, donc c'est parti. Vous arrivez d'abord dans ce site que je vais mettre en description, ok? Vous allez bien cliquer sur ce côté. En fait, ça c'est la page d'accueil. Après avoir cliqué sur le lien que je vais mettre en description, vous allez atterrir sur ce site et sur cette interface. Vous allez cliquer sur pas, vous n'allez pas cliquer sur citoyen de l'Union européenne parce que vous n'êtes pas de l'Union européenne, ok? Sauf si vous l'êtes. Mais si vous n'êtes pas de l'Union européenne, vous allez ici en bas cliquer sur citoyen non européen. Voilà. Vous cliquez là-dessus, vous voyez c'est écrit en gros caractère. D'accord? Citoyen non européen. Et à plus, vous venez en bas, vous allez cliquer sur travailler en Finlande. OK? Vous cliquez là-dessus et vous tombez sur une telle page où vous allez commencer à comprendre le processus. OK? Donc, vous pouvez aussi convertir le site en français. Voilà qui est fait. Donc, c'est écrit. Ta, ta, ta. On dit, OK, si vous êtes un citoyen d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Je crois que tous les pays de l'Afrique, aucun pays de l'Afrique ne fait partie de l'Union européenne, ok? Ou des pays nordiques. Les pays nordiques, c'est les pays scandinaves. Donc, vous aurez besoin d'un permis de séjour en Finlande. Si vous demandez un permis de séjour pour des raisons professionnelles, vous devez d'abord avoir à trouver un emploi en Finlande. Donc, c'est comme je vous le disais, première des choses, c'est de trouver un emploi en Finlande. Ok, pour pouvoir apply, pour pouvoir faire la demande de ce permis de séjour. Ok, donc vous voyez tout est écrit là, demander un permis de séjour. Vous pouvez bien cliquer là-dessus, mais je vais vous montrer pas à pas comment ça se passe. Donc, il est aussi bien de vous dire que en Finlande, vous pouvez travailler sans permis de séjour. Ok, et vous pouvez aussi, il y a les travaux que vous pouvez faire sans permis de séjour et les travaux que vous êtes obligé d'avoir un permis de séjour. Voici par exemple, hein, pour travailler, pour faire ces trois travaux par exemple, ok, pour être cuisinier, pour être agent de nettoyage, pour être aide familiale ou bien nurse. Nurse, c'est les aides soignantes ou bien les infirmières. Vous avez besoin d'un permis de séjour, ok. Donc, parce qu'on dit, vous avez besoin d'un permis de séjour, travailleur si vous ne pouvez pas travailler avec un autre permis de séjour. Toutes les tâches ne nécessitent pas le permis de séjour. OK? Donc, il ne faut pas avoir peur si vous n'arrivez pas à avoir un permis de séjour en Finlande. N'ayez pas peur, vous pouvez toujours travailler parce que c'est écrit. Toutes les tâches ne nécessitent pas un permis de séjour. Et je vais vous énumérer dans quel cas on n'a pas besoin d'un permis de séjour pour travailler en Finlande. OK? Donc, comme je vous le disais, cuisinier, agent de nettoyage, aide familiale et aide soignante ou bien infirmière, c'est des métiers nobles, c'est des métiers vraiment où il faut une telle confiance, ok? C'est pour ça que je crois que on a besoin d'un permis de travailler là-bas. Et par contre, si vous voulez faire, si vous voulez travailler sans permis de travail, là, je vais vous montrer directement travailler sans permis de séjour. Voilà. Donc, si vous êtes en Finlande et que vous n'avez pas de permis de séjour, vous pouvez toujours travailler. On va juste prendre un exemple ici. Ok. Vous êtes en Finlande en qualité de demandeur d'asile et vous possédez un document de voyage en cours de validité. Donc, si vous avez un passeport en cours de validité, donnant droit au franchissement des frontières, vous pouvez travailler sans permis de séjour pendant 3 mois après le dépôt de votre demande d'asile.
Donc, si vous avez fait une demande d'asile, 3 mois après, vous pouvez déjà commencer à travailler. Et dans le deuxième cas que je voudrais aussi vous énumérer, vous êtes en Finlande, ça c'est un deuxième cas de figure. Vous êtes en Finlande en qualité de demandeur d'asile, vous ne possédez pas de document de voyage en cours de validité donnant droit au franchissement des frontières. Vous pouvez travailler sans permis de séjour après avoir séjourné 6 mois en Finlande. Donc, si vous êtes déjà en Finlande, vous jonglez depuis 6 mois, vous pouvez déjà travailler si vous pouvez le prouver. Et pour le prouver, il faut quoi? Il faut une facture de téléphone qui porte votre nom, la date à laquelle vous avez acheté le téléphone ou bien vous avez signé le contrat téléphonique et vous auriez, vous auriez votre boulot. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, pour avoir tout ça, il faut commencer par le boulot. OK? Donc, dans ce site, il vous propose, oui, d'accord, il vous propose des sites pour chercher les emplois. Mais le site où il y a eu plus de résultats, où on a pris beaucoup de personnes, d'accord? Il y a 4 personnes qui sont parties du Sénégal à partir de ce site que je vais vous montrer tout de suite. Je vais aussi le mettre en description. Il s'appelle Work in Finland, ok? Donc le site est généralement en anglais, mais euh, vous pouvez le traduire en français ou à une autre langue que vous voulez, d'accord? Donc quand vous venez dans ce site-là, je vais actualiser parce que l'on dit qu'il y a 609 emplois qui sont ouverts. Là, j'actualise pour voir. Voilà. Il y a 609 emplois ouverts. Vous voyez, quand vous entrez dans le site, il est totalement en anglais. Donc, vous pouvez le traduire en français. C'est très facile de le traduire, juste un seul clic. D'accord? Et le site est traduit. Donc, quand vous tombez sur ce site, voilà l'interface. Vous n'avez pas à faire de recherche. Tout est déjà devant vous. Vous voyez, on a besoin des coiffeurs. Si vous êtes coiffeur déjà dans votre pays, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour être coiffeur, ok? Si vous êtes infirmier de plaies, de blessures, si vous êtes menuisier, si vous êtes contrôleur d'entreprise, si vous êtes boulanger, ok. Chef, ingénieur, senior. On va aller à la page numéro 2. Poste de chercheur, emploi directrice infirmière à domicile. C'est aussi un truc qui prend beaucoup de personnes infirmières à domicile, ok. Donc, si vous voulez être infirmier à domicile, bon, je vois déjà là English. Vous voyez, la langue qui sera utilisée au boulot, c'est l'anglais. Comme je vous le disais tantôt, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le finnois ou bien, je ne sais pas quelle langue, ou bien le suédois pour travailler en Finlande avec. Vous voyez bien, c'est écrit là, Working Language, Finnish and English. Donc, vous pouvez juste appuyer là pour pouvoir postuler à ce job. Je vais un peu essayer de traduire. Voilà. La machine me joue les tours parfois. Voilà. Donc vous voyez, c'est écrit là, postuler. On va cliquer sur postuler. On voit où ça nous amène. Bon, je vais appliquer manuellement. Je clique sur manuel. Et ça nous laisse devant un formulaire. Vous voyez. Le formulaire, je peux aussi le traduire parce que vous ne deviez pas avoir des excuses en disant que non, c'est ceci, c'est monté, c'est descendu, on n'arrive pas à lire. Vous voyez, je traduis tout ce que je vois. Là, c'est mon information, voilà, mon expérience, divulgation volontaire. L'astérisque en couleur indique qu'on est obligé de répondre à cette case-là. Donc, comment avez-vous entendu parler de nous? Là, il y a une étoile, ça veut dire qu'on est obligé de répondre. Vous cliquez juste sur la flèche qui se sur la flèche qui est ici et puis vous choisissez. D'accord? Vous avez Google, Facebook, travailleur actuel, site web de l'entreprise. Vous choisissez un moyen par lequel vous avez entendu parler, d'accord, de l'emploi. Avez-vous déjà travaillé pour cette organisation? Parce qu'il y a des firmes qui ont des filiales très grandes, qui ont des filiales un peu de partout dans le monde. Un peu comme McDonald's ou bien KFC. Donc, si vous voulez travailler à KFC de la Finlande et il vous demande si vous avez déjà travaillé dans cette organisation, vous allez cliquer sur oui si vous avez eu à travailler dans un autre KFC.
Et là, on demande le pays, ok? Le pays d'où vous avez travaillé. Ici, on demande votre prénom, là, votre nom de famille, votre adresse. Bon, vu qu'il n'y a pas les étoiles, c'est pas important. L'important, c'est le email adresse parce que c'est par là qu'ils vont vous contacter. C'est par où tout va se jouer, ok? Et si tout marche bien plus tard, le numéro de téléphone, il y a aussi une étoile, ça veut dire que c'est obligé de donner. Mais n'oubliez pas que avant de mettre votre numéro de téléphone, vous allez enlever Finlande ici, ok? Et mettre votre pays. Si vous êtes algérien, là c'est l'Algérie. Si vous êtes Côte d'Ivoire, s'il y a Côte d'Ivoire, là je vois déjà Cameroun. Là je vois Cameroun. Là je vois Côte d'Ivoire aussi. Est-ce qu'il y a le Gabon? Oui, le Gabon est là. Ok. Il y a la Gambie, il y a le Ghana, est-ce qu'il y a le Sénégal? Bon, Sénégal. Voilà, le Sénégal est aussi là. Ok. Vous cliquez juste là et puis vous mettez votre numéro de téléphone ici. D'accord. Vous n'avez plus besoin de mettre plus 221 puisque c'est déjà écrit là en haut. Et à la fin, vous cliquez sur suivant. Ok. Vous cliquez sur suivant et puis vous allez soumettre votre demande. Et dès que vous recevez, d'accord, si vous parvenez à avoir ce job, vous pouvez déjà faire une demande de visa de type D, d'accord. Vous pouvez faire une demande de visa de type D. C'est souvent bien à préciser. Vous faites une demande de visa de type D, ok. Visa de type D, c'est pour ceux qui vont surtout pour travailler. Et le visa D vous est d'abord donné pour une durée de 100 jours, ok. Ça vous est donné pour une durée de 100 jours et pendant ces 100 jours, vous avez la possibilité, d'accord, de faire votre carte de permis de séjour et pour enfin travailler légalement sur le territoire finlandais. Bon, vous avez remarqué qu'on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas de test de langue, on ne demande rien, juste le travail, ok, et avoir un passeport valide. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je mettrai tous les liens des sites en description. Et j'attends vos questions en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.